L'astronomie des anciens Slaves est une fascinante confluence de sciences naturelles et de mythologie. Cette culture, qui s'est développée sur de vastes territoires d'Europe de l'Est, a tissé des liens indéfectibles entre l'observation des cieux et les croyances religieuses. La vision qu'avaient ces civilisations anciennes des corps célestes était profondément ancrée dans leur mode de vie. Leur société, souvent basée sur l'agriculture, dépendait des cycles saisonniers. Le ciel devenait alors un référentiel essentiel pour comprendre le rythme de la vie terrestre. Les ancêtres slaves ont attribué une signification mystique aux astres. Les constellations, les phases de la Lune et d'autres phénomènes célestes n'étaient pas que des objets d'observation. Ils jouaient un rôle central dans les rituels, les festivités et même dans la détermination des dates de semences. Les Slaves observaient particulièrement l'apparition des étoiles. La constellation de la Grande Ourse, par exemple, était perçue comme un symbole de protection et de guidance. L'influence des mythes dans l'astronomie slave est frappante. Les constellations étaient souvent associées à des personnages mythologiques. La déesse du printemps, Lada, était liée au cycle du retour de la lumière après l'hiver. Pendant les nuits limpides, les anciens Slaves scrutaient le ciel à la recherche de signes divins. L'astre lunaire était considéré comme un symbole de fertilité, intégré dans le calendrier lunaire qui rythmait leurs activités agricoles. Une autre constellation notable est celle de Pégase, souvent identifiée à un cheval sacré dans la mythologie slave. Cette image évoquait la force et le mouvement, tous deux essentiels au mode de vie des peuples agricoles. Les légendes entourant cette constellation évoquaient des champions et des héros, faisant écho aux événements marquants de la vie tribale. Le calendrier lunaire des Slaves reflète cette ouverture entre astronomie et rituel. Chaque mois était jalonné de célébrations relatives aux phases de la Lune. Le mois de pleine Lune était le moment privilégié pour les offrandes et les rituels de fertilité, tandis que la nouvelle Lune marquait le début des périodes de semences. Les anciens Slaves étaient de grands observateurs des mouvements planétaires. Vénus, souvent considérée comme l'étoile du matin ou du soir, suscitait un intérêt particulier. Ces transformations cycliques étaient liées à des divinités de l'amour et de la beauté. Chaque apparition au lever ou au coucher était interprétée comme un signe pour la société. Le soleil, en revanche, était le pilier de leur panthéon astral. Les Slaves vénéraient le soleil comme source de vie. Les rites en son honneur étaient nombreux. Son cycle quotidien de lever et de coucher était intégré dans leur structure sociale. Les solstices d'été et d'hiver, moments clés, étaient célébrés avec ferveur. Ces moments de rite de renouvellement et de prospérité étaient particulièrement éclatants. L'anthropomorphisme des corps célestes était courant. Les anciens Slaves attribuaient des caractéristiques humaines aux astres. Cela les rendait plus accessibles. Les légendes peuplaient le ciel d'êtres aux traits marquants et aux personnalités bien définies. Cette esthétique mythologique leur permettait d'expliquer les phénomènes naturels et de vivre en harmonie avec eux. La pratique de l'observation des astres revêtait aussi une dimension pragmatique. Dans certaines régions, notamment dans le nord, les nuits d'hiver prolongées rendaient les constellations permanentes des repères pour la navigation. Les marins et marchands les utilisaient pour traverser les rivières et les lacs. L'influence de l'astronomie slave ne se limite pas à leur culture. À partir du IXe siècle, lorsque le christianisme a commencé à s'implanter, les traditions astrales ont été intégrées dans de nouvelles pratiques religieuses. L'Église chrétienne a tenté d'adapter certaines croyances astrales à ses dogmes. Les anciens mythes ont souvent été réinterprétés dans le cadre de la théologie chrétienne, mettant en avant des narrations et des symboles conjoints. Les chroniques anciennes montrent aussi les désirs des Slaves en matière d'harmonie entre le monde terrestre et les cieux. Les rituels d'invocation des divinités célestes avaient une portée symbolique. Ils visaient à créer un équilibre entre le sacré et le profane. L'astronome d'origine slave Rurik a souvent écrit sur la nécessité de maintenir un équilibre entre guerre et paix en rapport avec les mouvements célestes. Cette tradition astrale, bien que largement effacée par l'essor des sciences modernes, continue d'inspirer de nombreux passionnés de mythologie. Elle témoigne de la richesse culturelle d'un peuple ayant su voir au-delà de la surface des choses. Pour eux, l'astronomie n'était pas qu'un outil de mesure. C'était une source d'histoire, de légendes et de croyances profondes. En conclusion, l'astronomie des anciens Slaves, riche en mythes et en symboles, illustre comment ces cultures percevaient le ciel. Les astres étaient plus que des corps célestes. Ils représentaient des entités vivantes, porteuses de sens. Cette vision du monde voit ciel et terre en perpétuel dialogue. La tradition astrale slave demeure un témoignage de l'ingéniosité humaine. En redécouvrant ces légendes et croyances, nous apprenons sur les Slaves et sommes invités à reconsidérer notre rapport à l'univers.